Bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une opération qu'on n'a encore pas fait, une opération d'entretien. On va graisser les cannelures de l'arbre de transmission. Donc l'arbre de transmission qui est sous la voiture est en deux morceaux. Et au milieu, donc on a une partie, donc au niveau de la jonction, on a une partie cannelée, cannelée sur la longueur, qui vient s'emboîter dans l'autre arbre. Et on a un puits de graissage dans lequel on va injecter une graisse épaisse spéciale cardan, spéciale guidage linéaire, ça fait les rotules, ça fait les paliers, donc une graisse multi-usage un peu épaisse. Voilà, pour ça j'ai acheté une pompe à graisse, donc j'ai jamais utilisé, donc ça va être une première. Son petit cordon qui va venir ici, et au bout une attache rapide pour attraper comment on appelle ça, le téton de graissage, le puits de graissage. Voilà, donc première étape, ça va être d'assembler tout ça. Donc j'ai pris un peu de téflon pour éviter que ça fuit. Voilà, on va mettre ça sur les filetages, on va le serrer et puis on passe sous la voiture. Bon, c'est nickel, ça marche. Allez, on va passer sous la voiture. On va mettre des gants. Une lampe. Allez, je vous emmène avec moi. Bon, la voiture est sur cale. J'ai tout jeté dessous. Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous caler un peu mieux. Ok. Bon, je suis désolé, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Donc, ici. Donc ici, vous avez l'arbre de transmission qui part de ce côté-là vers le pont autobloquant et là vers la boîte de vitesse. Donc à ce niveau-là, on voit qu'il y a une tétine de graissage. Donc normalement, je dois pouvoir faire tourner l'arbre. J'ai pas mis de vitesse et j'ai enlevé le frein à main. Ok. Donc ici, on a cette fameuse tétine de graissage qui vient injecter de la graisse dans tout ce tube. Et ici, on a un morceau cannelé qui vient entrer et sortir en fonction de l'état de la route et du terrain. Donc on va regresser tout l'intérieur. Et c'est une opération qu'il faut faire régulièrement. J'ai pas trouvé dans la revue technique l'intervalle de graissage. J'ai peut-être pas bien cherché, il faut que je regarde plus en détail. Mais c'est une opération, je pense que je vais faire au moins tous les 5000 km, quoi. Donc on va regarder si l'embout qu'on a acheté fonctionne. J'aurais dû regarder avant. Normalement, c'est universel, c'est standard, ça devrait. Donc je viens le clipser ici. Ouais, c'est bon, ça rentre.
Ok. Et maintenant, je viens pomper. J'entends que ça rentre. Ah, je vois que ça sort de l'autre côté. C'est bon, c'est plein. En fait, au milieu, il y a une petite, il y a un petit trop plein. Je ne sais pas si on va le voir. Je vais débrancher. Tac, j'enlève l'air. Donc, ça c'est la partie graissage. Et donc ça remplit toute la cavité. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, on voit la graisse qui a commencé à sortir. Donc ça veut dire qu'on en a mis assez. Voilà, donc je vais nettoyer tout ça. Et puis je vais faire tourner l'arbre de transmission. Je pense que c'est une opération qui n'a pas été faite il y a trop longtemps. Parce que là, on voit qu'il y a dans les vis d'origine, ici aussi, on voit qu'il y a un marquage de serrage au couple. Donc je pense que cette pièce, elle a été revue. Et là, on a une vis neuve. Et comme je sais que la boîte de vitesse a été déposée, refaite, et que l'arbre, pareil, et que le pont arrière a été refait par l'ancien propriétaire, ça expliquerait pourquoi il y a des vis neuves. Ok. Bon, on va laisser comme ça. Je regarde s'il n'y en a pas un autre ailleurs. Là, le palier intermédiaire, il a l'air neuf. Je pense qu'il a été changé. Je vais vous montrer un truc intéressant. Donc sur un arbre de transmission, donc ici on a le flector. Et là, à cet endroit-là, vous avez des plombs d'équilibrage. C'est comme sur une roue en fait. L'arbre nécessite d'être équilibré pour pas qu'il y ait de vibration. Donc on colle des petits bouts de plomb dessus. Allez, hop, c'est tout pour aujourd'hui. Je ressors. Donc vous en avez aussi un à ce niveau-là. Je sais pas si on voit là. Vous voyez les petites plaquettes qui sont collées. C'est pareil, c'est l'équilibrage de l'autre demi-arbre. Alors ce qui est hyper important, c'est que si jamais vous démontez l'arbre de transmission, il faut absolument mettre un coup de marqueur entre ici et ici pour retrouver la bonne position. Parce que si celui-là vous le mettez dans cette position et l'autre dans l'autre position, inversé de 180 degrés ou de 90, ben ça va pas. D'ailleurs là on voit qu'il reste un coup de marqueur blanc. Donc ouais, ça confirme qu'il a bien été démonté cet arbre. Ah, et là aussi on voit des plombs là. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui, je ressors de là. Bon, donc au final, on a vu que c'était une opération qui n'était pas très compliquée, qui était vraiment facile, à condition d'avoir l'outillage qui va bien. Donc honnêtement, je ne me suis pas cassé la tête. La pompe, c'est une Work Pro, je l'ai acheté sur AliExpress, une trentaine d'euros. La cartouche de graisse, je l'ai acheté dans un magasin automobile.
Et le petit embout, je crois que je l'ai pris sur AliExpress aussi, ça vaut que dalle, l'embout automatique. Par défaut, ce type de pompe est livré avec des embouts manuels. Voilà. On a des embouts en fait qui viennent se mettre, je ne sais pas si vous le voyez. En fait, on le dévisse, on vient le mettre sur la tétine et on le resserre. Et en fait, ça vient il y a des mâchoires qui viennent prendre. Voilà, il y a différents types de flexibles qui sont livrés avec. Et il y a aussi un pointeau, ça c'est pas mal, ça permet de graisser certains outils. Si je prends l'exemple d'un outil pneumatique, donc là c'est de l'huile hein, qu'il faut mettre, hein, c'est pas ça. Mais c'est pour vous donner l'exemple, avec le pointeau que vous avez ici, où est-ce qu'elle est la vis de dressage? Elle est là. Donc en fait, vous enfoncez ça à l'intérieur, clac, et en fait ça vient graisser l'équipement. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura servi aux propriétaires d'Alfa Romeo ancienne. Opération à faire régulièrement. Je regarderai dans la notice si je trouve un intervalle de maintenance pour ça. Moi, je vais le faire à peu près tous les 5000 km. On a vu que c'était pas compliqué à faire. Donc il faut juste lever la voiture, passer dessous, clipper le petit embout et terminer, ça va vite. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.